On y est. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire d'invitation à la légèreté. Ce soir, on parle de la joie du corps, y compris dans le sexe. On continue avec sur la lancée du corps. Bonsoir à vous tous. Marlène Gloser-Ricci, facilitatrice Access Consciousness certifiée, et j'ai avec moi pour animer ces webinaires Edith Paul. Facilitatrice Access Consciousness certifiée également. Cool. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poster par écrit. Vous pouvez sans problème les mettre par écrit. Et si vous avez envie d'intervenir avec nous en direct, il n'y a pas de problème. Levez la main, faites-nous savoir que vous aimeriez intervenir en direct et on parlera volontiers directement avec vous pour vous poser des questions, pour voir ce qui est possible différemment. Avant de commencer, dans la dernière demi-heure, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Je me sens complètement lourde, complètement machin. Puis j'étais tiens, c'est les énergies du webinaire. J'étais oh, d'accord, ok. Parce que dans quelle mesure, quand on parle du sexe, la joie est exclue? C'est toujours lourd, c'est toujours dense, c'est toujours il faut que les je dois ou les ça se fait, ça se fait pas. Il y a toujours, malheureusement dans cette réalité, pour la plupart des gens, le sexe c'est une zone de jugement énorme de soi-même, de son corps. Et si une réalité totalement différente était possible ici? Donc là, c'est vraiment l'invitation à la légèreté. Et si vous pouviez envisager le sexe légèrement? Une des choses que Gary dit, c'est le jour où vous comprendrez qu'avoir des relations sexuelles, c'est comme serrer la main de quelqu'un pour dire bonjour, vous aurez fait un grand pas et vous pourrez avoir la joie de ce que le sexe peut être dans votre vie. Donc tout ce qui vous empêche d'avoir cette légèreté, tout ce qui vous empêche d'avoir cette joie et cette possibilité que le sexe et la sexualité puissent être ces espaces de joie et de transformation, vous pouvez bien détruire des cris, il faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Voilà. La joie du corps. Attends, alors juste un détail pour ceux qui nous prennent en route pour la première fois. Ce qu'on vient de faire là, c'est un déblayage d'Access Consciousness. C'est une formule de déblayage. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre un lien quelque part par là qui vous explique comment c'est, enfin ce que c'est exactement. Nous, on va surtout l'appliquer. Ça sert à éliminer les limitations que vous avez crues vraies et réelles, alors qu'en fait, c'est juste quelque chose que vous avez mis en place et que vous pouvez laisser partir facilement. Donc là, on va juste l'appliquer, regardez ce qui se passe en vous après ces déblayages. Si tout à coup, justement, vous vous sentez plus léger, il y a tout à coup plus d'espace en vous, c'est à ça que ça sert. Donc, vas-y, Edith. Oui. J'ai appris avec Access que notre corps a une conscience qui est différente de la nôtre. Et par rapport à la sexualité, je suis en train de me découvrir différemment. Je suis en train de découvrir ce que mon corps désire. Et quand je suis en présence de l'énergie du corps, de mon corps, c'est tellement libre. Il n'y a aucun jugement. Il y a juste, il y a une énergie d'expansion et c'est comme si le corps veut juste exprimer une énergie, il veut juste vivre, se laisser vivre quelque chose, apprécier. Mais il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune pensée. C'est d'une telle, le mot qui me vient, c'est d'une telle pureté. C'est d'une telle pureté quand je permets à mon corps de me guider et je vis des choses différemment. Parce que dans cette réalité, on vit les choses d'une certaine façon. Comme tu disais tantôt, la sexualité, il y a tellement de jugements. Et là, pour moi, c'est de rester ouverte à suivre ce que le corps désire. Je crois que c'est la semaine passée, ou la semaine passée, en fin de semaine passée, j'étais sur la plage ici, et
je marchais et mon corps, j'ai senti que mon corps désirait marcher plus vite. OK. J'ai commencé à marcher plus vite. J'ai commencé à suivre le rythme que le corps désirait aller. Et la joie que ça a apporté dans mon corps, juste le fait d'être en harmonie, en vibration, en résonance, probablement la même résonance que le corps, lui permettre d'être cette résonance, lui permettre cet espace pour que mon corps puisse... Je marchais juste un peu plus vite, c'est tout ce que le corps demandait. Et de garder cette cadence, wow! L'expansion que j'ai vécue à ce moment-là et la joie dans le corps et un sentiment de liberté. Et mon corps, c'est comme... Je me suis mise à marcher, c'est comme si le corps s'est redressé. Et j'ai continué à marcher tant aussi longtemps que le corps désirait être là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous perdriez à permettre cet espace que votre corps désire? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, Pagan Pod, all nine shots, poison yards. Et soyons clairs, quand vous jouez à la bête à deux dos, c'est votre corps qui fait ce jeu-là, pas vous l'être. C'est un jeu du corps. Et là, comme tu le disais si bien, vos corps ont des points de vue totalement différents que vous sur qui devrait être votre partenaire sexuel, sur ce sur ce que sont des relations sexuelles nourrissantes et enrichissantes. Vous avez des standards, votre corps a des désirs qui peuvent être totalement différents. Et là, ça revient à la conversation qu'on a eue, il me semble que c'était la semaine dernière, avec l'idée d'être à 50-50 avec votre corps. Et si vous étiez à 50-50 avec votre corps, y compris quand il y a un autre corps en jeu, y compris quand il y a le sexe. Donc là, ça c'est vraiment aussi un élément de ne pas imposer à votre corps vos points de vue, mais plutôt de l'écouter et de découvrir ce qui est disponible pour lui. Pour pouvoir clarifier un peu les choses, moi, ce que j'aime chez Access, c'est vraiment cette notion de clarté. Et souvent, quand on parle de sexe, les gens mélangent tout. Et quand on parle de sexe, il y a 6 énergies très différentes qui sont englobées là-dedans, qu'on a tellement mélangé dans cette réalité qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui fait quoi. Et du coup, on a tout un tas de peurs, tout un tas de choses qui se mettent en place. Mais une fois que les choses sont claires, puis qu'on peut les identifier, c'est assez facile, enfin, ça devient plus facile d'avoir la joie du sexe. Et là, ces éléments, le premier élément, c'est la sensualité. Vos corps aiment être touchés. Ils aiment des matériaux doux et confortables. Et chacun de vos corps est différent. Pour moi, marcher pieds nus dans le gazon, ça chatouille et c'est génial, j'adore ça. Ou un bon bain chaud moussant et avoir plein de bulles. Moi, ça m'éclate, ça me fait rire et ça met mon corps en joie. Et après avoir justement la peau douce, etc., la sensualité, c'est ce qu'aiment les corps. Mais souvent, quand vous êtes touché par quelqu'un et que vous recevez cette sensualité, si c'est pas votre partenaire sexuel habituel, vous allez mettre une barrière genre « Ah non, non, ça je peux pas ». La sensualité, ça veut pas dire que vous allez aller plus loin. Ça veut juste dire permettre à vos corps de recevoir cette douceur, ce qui fait que votre corps a juste envie de faire « ou vous prenez pour un chat et vous avez envie de ronronner. Ça, c'est de la sensualité. Ensuite, il y a le sexe. Le sexe, c'est pas finir au lit avec quelqu'un. C'est quand vous êtes bien habillé, vous vous sentez bien dans votre peau, vous roulez un peu des mécaniques. Il ne s'agit pas vraiment de dire c'est moi le plus beau, mais d'avoir en vous cette présence sexuelle qui fait que les gens, que ce soit des hommes ou femmes, vous remarquent genre waouh, ça c'est une nana. Ou quand vous êtes un mec, genre waouh, ça c'est un mec. Pas obligatoirement ça, c'est un beau mec, mais c'est genre waouh. Vous incarnez l'énergie de la femme ou l'énergie de l'homme que vous êtes. Vous êtes là et les gens peuvent vous juger, mais vous avez cette espèce de sex appeal, à défaut d'autres termes, qui est vraiment présent là, naturellement. C'est pas quelque chose que vous devez forcer, c'est pas quelque chose auquel vous devez résister, c'est là. Et ça fait partie de qui vous êtes. Et
Et les gens vont le remarquer, vont vous faire des remarques, vous allez attirer l'attention. Et là, tout ce que vous avez fait pour couper cette énergie-là de votre univers, parce que vous ne vouliez pas attirer des prédateurs, vous ne vouliez pas attirer trop les regards, vous pensiez que cette énergie allait vous amener au problème, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point Julia. Right and wrong, good and bad, point and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Tu continues avec les autres éléments? Non, tu peux y aller, ça va. Donc, yes. La sensualité, le sexe. Le prochain élément, c'est la copulation. La copulation, c'est quand vous jouez au Lego, vous emboîtez les parties du corps ensemble. Peu importe la configuration que vous voulez, mais c'est ça la copulation. Et la copulation, c'est vraiment, on va dire, le passage à l'acte. Mais quand vous caressez quelqu'un et qu'il y a de la sensualité, d'une certaine manière, c'est aussi un passage à l'acte. Et la sensualité peut mener à la copulation, mais pas obligatoirement. Et pareil, le sexe, avoir cette énergie sexuelle, savoir que vous êtes une femme, que vous êtes bien dans votre peau, vous portez des habits qui vous mettent en valeur. Et je parle pas du décolleté plongeant jusqu'au nombril et puis de la jupe par les fesses. Et peut-être, pourquoi pas, mais ça peut être juste des habits qui vous mettent en valeur, qui fait que vous vous sentez bien, et vous avez cette énergie-là où forcément vous allez attirer les regards, où forcément vous allez attirer l'attention parce que vous êtes une énergie d'une invitation, l'énergie vraiment de vibrance qui est tellement peu présente dans notre réalité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des gens que vous croisez dans la rue, c'est juste des zombies. Il y a un corps, il y a une coquille vide, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vibrance, il n'y a rien qui les... Il y a très peu de choses qui les animent. Et quand vous êtes cette énergie-là, les gens, ça va être genre, c'est comme les zombies qui se jettent sur celui qui est vivant. C'est exactement ça. Vous risquez d'attirer ça. Donc là, ça c'est le deuxième élément. Donc là, ces deux éléments-là vous amèneront peut-être à copuler plus souvent, mais pas forcément. La copulation, c'est vraiment un élément à part entière. Après, l'élément suivant, c'est la sexualité. La sexualité, c'est la version de cette réalité, à savoir que c'est la définition de qui vous êtes au niveau sexuel. Je suis une femme hétérosexuelle, je suis un homme homosexuel, je suis une femme homosexuelle, je suis un homme hétérosexuel. Qu'est-ce que ça veut dire par là quand vous avez ces définitions-là? Eh bien, ça veut dire que vous décidez de qui vous pouvez recevoir de l'énergie sexuelle. Et soyons clairs, l'énergie sexuelle, c'est une énergie de base dans la création de cette réalité. Très peu de corps dans cette réalité, et si je regarde, je crois que tous les corps vivants de cette réalité ont une composante d'énergie sexuelle. Il y a l'énergie féminine et masculine qui se mélangent pour créer une nouvelle vie. Et que ce soit les patates au jardin, les oiseaux ou un bébé que vous avez dans les bras, il aura fallu de l'énergie sexuelle pour amener ces éléments à vivre. Et donc, le truc, c'est que quand on se définit en tant que je suis une femme homosexuelle, je suis un homme hétérosexuel, quand on joue à la sexualité, donc quand c'est de la sexualité, on décide que les seules personnes qui peuvent nous offrir cette énergie sexuelle, c'est ceux qu'on a décidé être en accord. Autrement dit, si je suis une femme hétérosexuelle, la seule énergie sexuelle que je peux recevoir, ce sera celle d'un homme. Et le truc, c'est que si je ne peux recevoir l'énergie sexuelle que d'un homme, je ne peux même pas recevoir ma propre énergie sexuelle. Donc, je suis obligée de couper une grosse part de moi. Si je suis une femme homosexuelle, alors je vais peut-être pouvoir me recevoir plus facilement, recevoir mon énergie sexuelle, mais chaque fois que les hommes auront auront cette énergie sexuelle, je vais devoir la couper, je vais devoir bloquer ça. Donc ça, c'est vraiment, la sexualité, c'est toujours une définition de ce qui est possible et de ce qui est défini, de ce qui est possible pour vous. Donc toutes les définitions auxquelles vous vous êtes raccroché et que vous avez rendu vrai et réel pour vous concernant la sexualité, vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu hier.
Right and wrong, good and bad, part and part, all nine shorts, pause and beyonds. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Et partout où vous vous êtes coupé, hein, souvent on va voir, je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, mais ici au Québec, les hommes, non, un autre homme ne pense pas à un autre homme au niveau sexuel et c'est comme, il y a tellement de barrières où les femmes, mais on dirait qu'on le voit moins, c'est moins apparent. Donc, partout est-ce que vous êtes coupé de recevoir l'énergie sexuelle du même sexe que vous? Parce que si vous le recevez, vous le devenez, vous devenez un homosexuel, alors que vous l'êtes peut-être déjà. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi Dieu et Léon. Good, bad, right, wrong, fucking for the whole night. Shots, pause and beyond. Je veux expliquer un peu plus à ce niveau-là. C'est que on a vécu tout dans notre vie, dans nos vies passées, et vous avez probablement vécu l'homosexualité aussi. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez ce genre donc cette réticence à y aller, parce que peut-être que vous avez aimé ceci, peut-être que vous avez apprécié ceci. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'apprécier ces expériences homosexuelles, oh my God, wow! Ces expériences homosexuelles des autres vies que vous avez eues sans aucun point de vue. Et quand même choisir de choisir l'hétérosexualité. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu zélion. Good, bad, right, wrong, program, mind, choice, poison, beyond. Et souvenez-vous, recevoir l'énergie sexuelle de quelqu'un, c'est comme avant, c'est pas égal copulation. Ça veut pas dire que vous allez finir dans le lit. Mais ce qui se passe, c'est que si vous recevez l'énergie sexuelle de quelqu'un du même sexe que vous, si par exemple, si vous vous définissez en tant qu'hétérosexuel, et puis que vous recevez l'énergie sexuelle de quelqu'un du même sexe que vous, est-ce que vous allez vous sentir plus vivant, plus vibrant, grosso modo allumé? Oui, il y a bien des chances. Et là, ce qui se passe, c'est que si un corps, on va dire, je me définis en tant que femme hétéro et j'ai une autre femme qui m'allume, ça va être genre, là, s'il y a la sexualité en place, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous juger. Oh, mon Dieu, mais je suis mal, je suis mauvaise, mais quels sont les genres de pensées que j'ai là? Mais je peux pas me permettre ça, moi je suis hétéro. Et ça veut, comme je disais, ça veut pas dire que vous allez finir en vie avec cette femme. Ça veut juste dire que vous permettez à cette énergie de venir en vous et de vous nourrir et d'ouvrir en vous cette vibrance. Et là, du coup, est-ce que vous allez être plus vivant, vibrant au quotidien? Bien sûr. Et il y a certaines personnes qui risquent de prendre ça pour une invitation. Mais vous pouvez choisir de dire oui, je réponds à l'invitation, non. Mais si c'est un non catégorique, non, je ne veux même pas y penser, non, mais ça ne va pas, non, mais vous me prenez pour qui? Si c'est un non catégorique, vous fermez la porte à énormément d'énergie qui pourrait vous nourrir et vous permettre d'être plus vivant et plus vibrant. Donc, toutes les énergies sexuelles dont vous vous êtes coupé pour vous rendre aussi zombie que possible comme les autres, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point Julia. Right and wrong, good and bad, part and part, all nine shorts, pause and beyond. Et toute cette résistance encore en place pour permettre, et ici c'est vraiment au niveau énergétique que ça se passe, hein, pour permettre de recevoir l'énergie du même sexe que vous et de permettre à cette énergie de prendre espace en vous et de vous donner. Parce que quand on se permet de recevoir l'énergie du même sexe, ou ça peut être aussi, comme tu parlais tantôt, si on est marié, souvent les gens qui sont mariés ne se permettront pas de recevoir l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc, quel cadeau pourriez-vous faire à votre corps en permettant de recevoir cette énergie sans aucun point de vue et permettre au corps de vivre ce qu'il a à vivre à travers tout ceci. Et tout ce qui est et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu zillion. Et là, on est en train de parler des personnes et Gary, à un moment donné, il travaillait avec un gars qui avait un magasin de vêtements.
magasin de vêtements pour hommes. Et il se trouvait qu'il était dans le quartier plus ou moins gay de la ville. Et souvent, forcément, quand il y avait des gays dans ce magasin, il commençait un petit peu à flirter avec lui. Il fait, mais je suis pas gay. Enfin, il était marié, 2 enfants, etc. Puis ses affaires périclitaient. Et il a commencé à travailler avec Gary. Puis Gary lui a dit, mais enfin, c'est quoi ta clientèle? J'ai tout un tas de monde, puis j'ai pas mal de gays. Puis il fait, puis qu'est-ce qui se passe quand ils sont en train de flirter avec toi? Rien, je ferme la porte, je suis pas gay moi. Puis Gary lui fait, mais si par hasard tu es seul dans un bar et que ta femme n'est pas là et qu'il y a une jolie femme qui flirte avec toi, est-ce que tu flirtes en retour? Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu vas coucher avec cette femme? Non, j'aime ma femme, je vais pas faire ça à ma femme. Et si tu flirtais aussi avec ces mecs de la même façon? Et ça ne veut pas dire que tu vas coucher avec, mais juste les recevoir, jouer, entrer dans leur jeu. Et là, à partir du moment où il a accepté de jouer ce jeu-là, d'arrêter de mettre ta barrière, c'est vrai que les gays se sont passés le message. Et il a eu plus de clientèle gay, mais il a également eu plus de clientèle hétérosexuelle parce que ça a fini par créer une énergie de plus dans sa vie. Donc là, c'est vraiment ça, recevoir les énergies de tout le monde. Ça peut vous amener, si vous avez un business, la volonté de recevoir l'énergie sexuelle de quelqu'un du même sexe peut vous amener plus de clientèle de ce sexe-là aussi, parce que vous êtes prêt à le recevoir. Et recevoir l'énergie sexuelle, donc là on parle homme-femme, mais un chat, un arbre, la nature a aussi une énergie sexuelle. Si vous avez décidé que la seule énergie sexuelle que vous pouvez recevoir, c'est d'un partenaire sexuel, quelqu'un avec qui vous allez partir en copulation, vous ne pouvez pas non plus recevoir l'énergie sexuelle de la terre, d'un arbre, d'un chat ou autre. Et là, si vous vous laissez recevoir ça, votre corps va recevoir tellement d'énergie nourrissante que vous allez petit à petit vraiment vous sentir vivant et vibrant, et vous pouvez l'appeler à chaque instant. Donc ça, c'est pour la sexualité. Et ensuite, justement, on arrive au pendant nourrissant, guérissant, ouvert, joyeux, expansif. Cette énergie là, cette énergie sexuelle qui est cette vibrance qui crée la vie, qui ouvre des choses, qui guérit, qui change. Chez Access, on appelle ça la sexualness. Parce qu'il y a justement cette composante sexuelle, mais il y a cette ouverture, il y a cette vibrance. C'est quand vous allez respirer une rose dans votre jardin, il y a cette sexualness, parce qu'il y a cette vibrance qui fait que la rose est tout ce qu'elle est, puis qu'elle va tout vous offrir. Et vous pouvez recevoir ça facilement d'une rose, parce que vous savez que vous n'allez pas finir au lit avec la rose, à moins que vous ayez, votre partenaire mette des pétales de rose partout sur le lit. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que cette énergie-là, comme elle a une composante sexuelle, on va la couper quand on peut la recevoir d'autres personnes. Donc, tout ce que vous avez fait pour stopper, couper, limiter, le recevoir de la sexualness que d'autres pouvaient vous offrir, ce côté nourrissant, ce côté joyeux, ce côté expansif que d'autres personnes et d'autres corps peuvent vous offrir. Parce que comme il y a la composante sexuelle, vous ne pouvez pas le recevoir, c'est niette, non, ça se fait pas. Vous pouvez bien détruire les griffes ou un liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Et toute la soupe alphabet et la soupe tarte aux pommes qui maintient ça en place, allez-vous détruire les griffes, tout ça pour un liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Pendant que tu parlais, je connectais avec l'énergie des corps. Et il semblerait que pour les corps, le fait qu'on se garde dans ce combat par rapport à hétérosexualité et surtout ne pas être homosexuel, on coupe nos corps de recevoir quelque chose. On garde nos corps dans un stress. Et ici, ce n'est pas de devenir homosexuel, c'est pas ça. C'est d'enlever la barrière, toute la résistance qui est en place, juste pour permettre au corps d'être qui il est, un corps sans aucun point de vue. Donc, tous les points de vue, toutes les pensées, les sentiments, les émotions, les décisions, jugements, calculs, conclusions, qui gardent en place cette polarité
oui, non, par rapport à cette homosexualité ou cette résistance à l'homosexualité. Et le but ici n'est pas que vous deveniez homosexuel, mais c'est vraiment que vous permettiez à votre corps une énergie qui lui appartient. Voilà. Et tout ce qui est, tout ce qui ne permet pas ceci. Allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Pour, contre quelle sexualité est-ce que vous vous battez? Et si vous n'aviez pas à vous battre pour ou contre cette sexualité-là, vous permettrait d'accéder à toutes les énergies qui vous sont disponibles. Et tout ceci faut un Dieu liard, allez-vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pros and beyonds. Et wow, ok, partout où dans votre psyché, si vous permettez l'homosexualité, vous allez vous permettre du plaisir. Wow. Et c'est pas permis. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, pock and follow, nine shots, boys and beyonds. Vous avez raison, une vie sans plaisir, ça vaut vraiment la peine d'être vécue. Continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin. Vous mériterez vos paradis. Bon, ça risque d'être un peu triste au paradis si vous devez attendre le paradis pour découvrir le plaisir. Mais si, en tant qu'être infini, vous avez une palette de choix infinis. Souvenez-vous le postulat de base d'Access, vous êtes des êtres infinis. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi un corps dans cette réalité? Qu'est-ce que ce corps a de génial, de fabuleux à découvrir que vous n'avez pas encore découvert? Et si justement ce qu'il y avait de génial et de fabuleux dans ce corps, c'est la capacité que votre corps a justement de faire l'expérience du plaisir, de faire l'expérience de cette vibrance, de faire l'expérience de cette vie-là, que si vous n'aviez pas le corps, ne vous était pas disponible. Je veux dire, vous êtes déjà mis dans les rayons du soleil, pas quand ça devient trop chaud, mais quand c'est juste, et votre corps il reçoit et vous êtes juste là, waouh, c'est génial. Ou comme je disais, vous avez une rose au jardin et vous laissez le parfum de la rose vous envahir et waouh, merci. Et quand vous avez ces éléments-là qui viennent en vous et qui vous sont offerts, ça, c'est parce que vous avez un corps que vous pouvez le vivre. Si vous vous contentiez d'être juste un esprit comme ça, vous ne feriez pas l'expérience des rayons du soleil sur votre peau, ni du parfum d'une rose, ni de la caresse de quelqu'un qui vous aime, qui vous adore et qui adore votre corps. Et ça, c'est vraiment ce dont vous vous coupez quand vous choisissez de fonctionner à partir des définitions de la sexualité au lieu d'accéder à la sexualness. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foi un Dieu liard, allez-vous détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pros and beyonds. Qu'est-ce qu'il y a d'honteux à avoir du plaisir avec votre corps? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décrire? Fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, pock and pock. Why? Et tout ce qui, voilà, est-ce que ça vous appartient vraiment? Tous les cultes, écoles, religions, églises, sectes, universités, écoles de vie auxquelles vous avez participé, auxquelles vous avez adhéré, que vous avez dirigé et auxquelles vous transmettez encore une énergie, auxquelles vous participez encore énergétiquement parlant, qui font du plaisir et du plaisir avec le corps et du sexe un tabou, un non-dit, un interdit, voulez-vous révoquer, abjurer, renoncer, dénoncer, abroger, détruire et décrire tout ça pour un Dieu liard. Right and wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, pros and beyonds.
Est-il temps maintenant d'enlever toutes les ceintures de chasteté que vous avez portées? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire fois Dieu zillion. Et partout où vous décidez que si vous laissez tomber ces ceintures de chasteté, vous allez vous transformer juste en nymphomane à coucher avec tout ce qui bouge. Et si c'était vraiment le fun, pourquoi pas? Donc tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fin Dieu, allez vous détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pot and pot, all nine shorts, bows and beyond. Et partout où est-ce que souvent les gens au niveau sexuel ou dans leur vie de tous les jours, avec la relation qu'ils ont avec leur corps, c'est d'imposer quelque chose à leur corps. Donc toute cette relation d'imposition que vous avez entre vous et votre corps, c'est-à-dire que vous imposez à votre corps. Désirez-vous tout détruire et décréer ceci, fois un Dieu zillion. Parce qu'il y a encore une énergie dont on n'a pas parlé quand j'ai parlé des diverses énergies, donc la sensualité, le sexe, la copulation, la sexualité, la sexualness. Un dernier élément, c'est l'orgasme. Et l'orgasme, on a fait de l'orgasme. Le truc, c'est que l'énergie orgasmique ou l'explosion coïtale, c'est deux choses différentes. Cette idée, et le truc, c'est que dans cette réalité, malheureusement, on a tellement pratiqué la sexualité, autrement dit, au travers du jugement, au travers de la contraction, au travers de ce qu'on peut ou peut recevoir, ou au travers de ce qu'on peut ou ne peut pas faire, qu'on a, on va dire, compressé toute l'énergie sexuelle qui nous est disponible pour juste ces 3 secondes d'explosion totale qui est censée être l'orgasme. Mais l'orgasme, c'est une énergie qui est présente en chacune de vos cellules. Et juste là, maintenant, sentez vos cellules commencer à pétiller. Laissez cette énergie monter en vous. Appelez cette énergie de l'orgasme, même si la dernière fois que vous avez eu un orgasme où chacune de vos cellules chantait « Alléluia !» ça remonte à 3 vies en arrière. Cool, c'est pas grave. Appelez cette énergie-là. Elle est présente, vous l'avez. Appelez cette énergie-là dans vos corps maintenant. Et là, sentez vos corps devenir vibrants, devenir vivants, devenir genre « Oh, yes, yes, yes !» Et vous refusez cette énergie-là à vos corps pour quelle raison? Et toutes les raisons et justifications qui font que cette énergie est trop, cette énergie n'est pas possible, cette énergie n'est pas bien, cette énergie n'est pas juste, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point Dieu lien. Right and wrong, good and bad, pot and pot, all nine shorts, bows and beyonds. Quelles sont ces peurs qui vous empêchent de laisser votre corps s'exprimer? Hein? Quelles sont ces peurs à laisser l'espace à votre corps pour que lui prenne son espace et partout ce que vous pensez qu'il va vous contrôler, vous allez perdre le contrôle. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zillion. Et s'il était temps de perdre le contrôle sur votre corps et de le laisser s'amuser? Quelle est la pire des choses qui puissent vous arriver? Et tous les scénarios du pire que vous avez mis en place qui vous empêchent d'avoir la joie d'avoir un corps et d'avoir ces énergies sexuelles qui circulent dans votre corps. Et partout où ces énergies vous avez retournées contre vous, vous voulez bien détruire les clés, point angulaire. Right and wrong, that talk all nine shorts, bows and beyonds. Et partout ce que vous avez mis au rencard, votre corps, pour tenter de vivre votre vie sans lui, wow, allez-vous tout détruire et décréer ceci. Fois un Dieu zillion. Il y a un élément que je vais ajouter ici qui est important à savoir, c'est que vous l'avez sans doute remarqué, les enfants, surtout les enfants en bas âge, ont énormément cette énergie sexuelle. Ça fait partie réellement de cette vibrance. C'est pour ça que quand il y a des petits-enfants ou il y a des bébés, on est attiré par ça parce qu'ils ont encore de façon très intense cette énergie-là. On a déjà parlé plusieurs fois dans nos appels du fait que vous êtes extrêmement conscient. Ça date pas d'aujourd'hui.
Ça date du jour de votre naissance, votre niveau de conscience, d'être présent dans les univers et de savoir exactement ce que tout le monde pense. Ça date du jour de votre naissance ou voire même avant votre naissance. Donc, vous aviez conscience de ça. Et le truc, c'est que cette énergie sexuelle, comme on l'a dit, quand vous la laissez monter en vous, il y a d'autres personnes qui s'éveillent, il y a d'autres personnes que ça titille, il y a d'autres personnes qui s'ouvrent à ça. Et heureusement, la plupart des adultes ne sont pas tous des pédophiles. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, en étant cette petite boule de conscience que vous étiez enfant, en ayant cette énergie sexuelle extrêmement présente en vous, vous avez attiré l'attention de papa, de tonton, de grand-papa, etc. Et qui, comme il s'est senti excité, comme il s'est senti éveillé par votre énergie sexuelle, a totalement coupé ça en disant non, je peux pas faire ça à ma fille, je peux pas faire ça à mon fils, je peux pas être excité par ma fille ou mon fils, c'est pas bien, c'est pas juste, etc. Et du coup, vous avez perçu papa, maman, tonton, grand-maman, enfin peu importe qui c'était, complètement fait. Ah mais c'est pas bien cette énergie, je peux pas être ça. Donc tout ce que vous avez fait à quelques jours, quelques mois, quelques semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour totalement fermer votre énergie sexuelle, pour ne pas exciter et surtout ne pas mettre mal à l'aise les adultes autour de vous à cause de l'énergie sexuelle qui était présente naturellement en vous. Voulez-vous bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, woes and beyonds. Et toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements, rejets de vous, de cette énergie sexuelle, de cette énergie de qui vous êtes, et tout ce que vous avez fait pour retourner cette énergie contre vous, voulez-vous bien révoquer, abjurer, renoncer, dénoncer, abroger, détruire et décrire tout ça pour un Dieu? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, woes and beyonds. Je viens encore de connecter à l'énergie des corps et ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur permette de respirer. Non pas respirer comme nous on veut, mais permettre au corps. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez à votre corps de respirer à son rythme, à sa façon? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion? Partout où justement vous coupez votre respiration, vous êtes dans un... pour couper cette énergie sexuelle. Et tous les mimétismes biomimétiques qui sont en place par rapport à ça, voulez-vous bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu? Right and wrong, good bad, pot, pock, all nine shorts, woes and beyonds. Et toutes ces énergies bloquées lorsque vous avez ressenti cette énergie sexuelle et vous avez fait toutes les énergies qui ont été bloquées à ce moment-là. Désirez-vous les détruire et les décréer fois un Dieu zillion? Vous voulez avoir la joie du corps dans le sexe? Apprenez à votre corps, et ça va être vraiment un apprentissage, à découvrir l'orgasme et à découvrir le plaisir sexuel au travers de l'espace. Comme je disais, on a appris à concentrer l'énergie sexuelle, à contracter ses muscles, à contracter son corps, à être dans ce pour avoir l'explosion qui arrive. Mais le truc, c'est que si au lieu d'être dans cet espace de contraction, vous pouviez accéder à cette énergie au travers de l'espace. Et là, vraiment, moi, j'ai vraiment pris le temps de jouer avec mon corps, de me masturber, et au moment où je sentais la contraction, ok, je mets de l'espace. Et ça donne l'impression au début, quand on fait ce genre de jeu-là, qu'il n'y a plus d'excitation, parce qu'on est tellement habitué à fonctionner par rapport à l'excitation liée à la contraction. Mais quand on choisit ça, puis qu'on commence à vraiment déshabituer son corps à fonctionner dans la contraction pour l'orgasme et le plaisir, mais dans l'espace, moi j'en suis arrivée au point où quand j'ai un orgasme, je ris. Et la première fois où j'ai commencé à rire, mon mari a pratiquement perdu ses moyens. C'est genre, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Mais qu'est-ce qui se passe? Je te chatouille ou quoi? Non, non, non. Il y a cette joie, il y a cette expansion qui était là. C'était waouh! Il y a vraiment ce... Et ça continue, et ça s'expanse, et ça...
Et chaque vague qui monte est plus intense et plus expansif encore, au lieu d'être juste ces 2 secondes de pouf, le bouchon de champagne qui saute, puis bon, bah voilà, c'est fini. Donc, partout où vous êtes contenté du bon, bah voilà, c'est fini. Et partout où le sexe, c'est juste accéder à ce point-là, vous voulez bien détruire les créer, il faut un milliard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pros and beyonds. Ah, les corps nous remercient. C'est ce que je reçois comme message. Les corps nous remercient. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous fassiez la paix avec l'énergie de sexualness que vous êtes réellement et tout ce qui ne permet pas ceci? Voilà, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. All nine shots poison. Il nous reste encore quelques minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, balancez-les. On est très télépathe, on adore jouer avec vos corps et avec les énergies qu'on perçoit, mais profitez-en pour balancer aussi. Ça ouvrira peut-être d'autres aspects, d'autres éléments qu'on n'a pas encore abordés. Et partout où est-ce que vous tentez de trouver le plaisir, partout dans votre vie, sauf dans votre sexualité, c'est trop compliqué, c'est trop... partout ce que vous avez abandonné, voilà. Votre sexualité, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Goodbye, Radon, Program Pardon, Nine Shots, Boys and Beyonds. Et partout où vous avez décidé que sexe, sexualité, copulation, sexualité, sensualité, ça allait forcément de pair avec relation, donc forcément c'est trop compliqué. Et tout ce que vous avez fait pour amalgamer tout ça qui vous empêche d'avoir la joie des corps, vous voulez bien détruire et décrire, il faut un milliard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds, tous les comportements appris de ce que c'est qu'être bon au lit, bonne au lit, sans inclure votre corps. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, program, all nine shorts, boys and beyonds. Et tous les comportements que vous refusez parce que ça signifie quelque chose. Vous refusez la sodomie parce que ça voudrait dire que vous êtes juste une bonne à rien. Vous refusez une fellation parce que ça se fait pas. Tous les comportements sexuels, tous les tabous, les interdits que vous avez mis, qui pourraient être l'occasion de découvrir quelque chose pour vous. Et ça ne veut pas dire que vous devez le faire. C'est pas, je vous dis pas là maintenant, sortez votre godemiché et puis allez vous faire entuber. Non. Mais le truc, c'est que si c'est un tabou total, puis c'est un non, ça je veux pas aller, et ça peut être un non, ça marche pas pour moi. Parce qu'au niveau sexuel, il va falloir apprendre à regarder, moi c'est ce que j'aime chez Access, la phrase est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que ça fonctionne pour moi? C'est pas ni bien, ni mal, ni juste, ni faux, mais avoir un partenaire sexuel qui ressemble plus à un homme de Cro-Magnon qui genre couche-toi là, et c'est fini, ça marche pas pour moi. Mais ça marche peut-être pour vous. Qu'est-ce qui marche pour vous au niveau sexuel? Qu'est-ce qui vous fait... Et c'est vrai que ça va être une découverte, ça va être une aventure de découvrir. Et vous pouvez, et partout vous avez décidé que si vous êtes marié, et surtout si ça fait des années que vous êtes mariés, de toute façon, laissez tomber votre partenaire, il n'y arrivera jamais. Ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Vous voulez bien détruire l'écrit, tout ça, pour un Dieu hier. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Voilà. Il semblerait que de mon côté, il n'y a rien pour le moment qui monte. Donc, de ton côté, qu'est-ce que ça a l'air? J'ai envie de dire, voilà, explorez, découvrez. Ouais. Et si vous passez vraiment au-delà, un des trucs, c'est un des déblayages de base Access, c'est toutes les décisions, conclusions, séparation, jugement, rejet que j'ai de mon corps,
que j'ai de mon corps pendant les relations sexuelles, que j'ai de mon partenaire sexuel ou de mes partenaires sexuels, que j'ai de la joie du corps, je les détruis et décrée. Et quelles sont les possibilités infinies que j'ai pas encore envisagées ici? Et là, si vous ouvrez des possibilités infinies, comme je disais, moi, ça fait 20 ans, pas loin que je suis ensemble avec mon mari. Et il y a tout un tas de choses qui, parce que moi, j'ai choisi de changer. J'ai choisi de découvrir une autre énergie, une autre possibilité. Ça a totalement changé nos rapports amoureux. Ça a totalement changé nos rapports sexuels pour plus de joie, pour plus d'expansion, pour quelque chose de différent. Et donc, partout où vous avez décidé que si ça fait longtemps que vous êtes avec le même partenaire, c'est pas possible, ça peut que continuer ad vitam aeternam. Et toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements que vous avez en place par rapport à ça, vous voulez bien les détruire et les créer, point de vue. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, pause and beyond. C'est partout ce que vous attendez que ça vienne de l'autre. Plutôt que d'initier, plutôt que de venir cette invitation pour l'autre. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi Dieu Zélion. Tout ce que vous avez fait pour limiter vos corps d'être cette invitation à la joie et à la sexualité. Et partout où vous avez to dull down, je trouve pas le terme en français. C'est quoi? Dull, D-U-2-L. Dull. Grosso modo, rendre ça plat, fade, pour affadir votre corps, pour qu'il ne soit pas une invitation au sexe, à la joie du sexe, à la joie des corps. Vous voulez bien détruire des créés, point d'hiver. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, pause and beyonds. Alors, le temps que nous avons ensemble est écoulé. Moi, j'ai eu du plaisir à faire cette émission avec vous ce soir. Pour la semaine prochaine, un petit détail, je ne serai pas là, vous n'aurez qu'Edith. Donc, je vous laisse vous amuser avec Edith et surtout, n'ayez pas de plaisir cette semaine, ce serait vraiment trop dommage. Au revoir tout le monde, merci d'être là. Au revoir à tous. Bye bye. À dans 2 semaines. Je vais être là.